Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Hervé Morin. Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Nouveau Centre, mais vous étiez jusqu'en novembre ministre de la Défense. Et Éric Besson, ministre de l'Industrie, vous a posé une question sur la défense européenne. Très bien. Est-ce que tu considères qu'elle stagne, ou au contraire qu'il faut voir dans les interventions récentes, notamment franco-britanniques, une étape sur le chemin de l'Europe de la défense? Quel est ton regard sur cette question? L'Europe de la défense, c'est un chantier en construction. On part de rien, puisqu'au début des années 90, c'était des mots tabous. Dire pour autant que l'Europe de la défense soit construite, on en est très loin, parce qu'il manque d'abord et avant tout une ambition, une volonté européenne. La plupart des pays européens ont abandonné et ont démissionné, font reposer leur sécurité sur l'Alliance Atlantique et le parapluie militaire américain. Et considérer que l'initiative franco-britannique, c'est le début de la construction de l'Europe de la défense, c'est faire erreur pour les Britanniques. C'est faire erreur ou c'est faire preuve d'un optimisme? Non, c'est faire erreur tout simplement parce que pour les Britanniques, cet accord historique entre Français et Britanniques, c'était un accord bilatéral et que pour eux, il n'était pas question un seul instant que cela puisse s'envisager dans une construction européenne. Donc n'imaginons pas que nous pourrons faire l'Europe de la défense avec les Britanniques. Donc pas de progrès. L'UMP a tenu hier son débat sur la laïcité. Au moment du vote de la loi sur la burqa, auquel vous n'avez pas participé, ou un peu après, plutôt, vous aviez dit finalement il y avait un problème et je suis pour la loi interdisant le port de la burqa. Vous n'étiez pas pour le débat sur la laïcité. Maintenant qu'il est passé, est-ce que vous avez changé d'avis? Non, je n'ai pas changé d'avis. Ce débat était inutile, parce qu'il a une fois de plus stigmatisé une communauté qui a 98... Qu'est-ce qui a stigmatisé dans le débat? Vous l'avez vu? Non, mais tout le monde a bien compris, puisque je vous rappelle que le débat au début n'était pas sur la laïcité, il était sur l'islam et la République. Et c'est qu'après, on lui a donné un nouveau maquillage. Très clairement, ce débat était encore une fois de plus adressé à une communauté que je connais, vers laquelle je suis allé durant l'année 2010, et qui, pour 99%, n'a aucun problème entre sa foi et son appartenance à la République et à la France. Et donc l'idée que parce qu'il y a quelques centaines ou quelques milliers d'intégristes, qu'il faut immédiatement en tirer des conséquences sur la totalité de la communauté musulmane, c'est faire erreur et c'est nourrir l'ignorance qui amène au doute qui est entretenu chez un certain nombre de nos compatriotes. J'ajoute par ailleurs que lorsque j'évoque, quand je vois ou quand j'écoute Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, expliquer qu'il y a un problème lorsque il y a l'expression d'une... Quand il y a des prêches dans la rue, oui. Disons les choses clairement. Il a été directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, devenu président de la République. Il a été secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce qui lui empêche de faire appliquer la loi? Et la loi, elle est simple. C'est qu'il n'y a pas de manifestation dans la rue. C'est que la rue doit être libre. Donc rien de plus simple que de passer un coup de fil au préfet de police et de lui demander de faire ce qu'on ferait pour vous ou pour moi si nous bloquions une rue. Le problème, c'est qu'il manque de lieux de culte et qu'il nous faut régler cette question avec intelligence. Mais la question des prêches dans la rue, ça doit être réglé comme toutes les manifestations. Toutes les questions de maintien de l'ordre public. Voilà, exactement. Est-ce que vous allez signer la proposition de résolution de l'UMP qui reprendra les 26 propositions qu'elle a faites? Je veux voir cette proposition de résolution et après je vous le dirai. Vous n'avez pas du tout vu les... J'ai vu les propositions, j'attends de voir dans quel esprit c'est fait. Il s'agit de faciliter le financement des lieux de culte. J'attends de voir précisément le contenu avant de me prononcer sur cette question. D'accord. On va parler de Jean-Louis Borloo. Il est très courtisé ces temps-ci par Nicolas Sarkozy, qu'il a emmené avec lui au Japon, par les dirigeants de l'UMP. Il l'a emmené au Japon. Il a emmené un déplacement... non, c'était pas au Japon, excusez-moi, c'était un autre déplacement. Par les dirigeants de l'UMP qui veulent le dissuader de quitter l'UMP pour construire avec vous une confédération des centres qui serait indépendante. On écoute Xavier Bertrand sur ce sujet. Je souhaite très clairement que Jean-Louis Borloo, que le Parti radical, reste au sein de l'UMP. Et je souhaite que Jean-François Copé puisse lui faire comprendre et puisse le retenir. C'est sa responsabilité à Jean-François Copé, c'est lui qui doit réussir à retenir Jean-Louis Borloo. Quand vous êtes à la tête d'une famille politique, c'est bien sûr votre responsabilité première. Il compte, Jean-Louis Borloo,
au sein de notre famille politique, nous avons besoin de lui. Et moi, j'ai totalement envie qu'il reste avec nous. Bah, écoutez, moi, très clairement, mon objectif est simple, c'est que nous soyons en mesure de pouvoir présenter une alternative aux Français. Et plus encore aujourd'hui qu'hier, compte tenu de l'évolution politique du gouvernement et de l'UMP. Et donc cette alternative aux Français, elle impose de rassembler très large, de rassembler toutes celles et tous ceux... Et de couper les liens avec l'UMP. De rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent porter ce projet alternatif. Et donc, bien entendu, pour Jean-Louis Borloo de couper les liens avec l'UMP. Alors demain, il sera l'invité d'À vous de juger. Il a promis de faire des annonces et des pas décisifs à cette occasion. Quel pas décisif attendez-vous ? Bah, écoutez, je vous laisse le soin de regarder la télévision demain soir pour le savoir. Ah non, ça c'est pas une réponse. Non, mais bon, écoutez. Est-ce que le temps est venu? Vos travaux avancent. Nos travaux de construction avancent. De la Confédération avancent. Est-ce que le temps est venu pour Jean-Louis Borloo de faire un pas décisif vers l'émancipation? Écoutez, j'ai cru comprendre qu'il avait convoqué un congrès du Parti radical au mois de mai. J'imagine que c'est pour proposer au Parti radical de quitter l'UMP. Donc j'imagine que demain, il risque de parler de ce sujet. Mais nous construisons un rassemblement qui doit aller au-delà des centristes, qui doit rassembler toutes celles et tous ceux libéraux, gaullistes, sociaux, centristes, gauche moderne, qui souhaitent porter un projet politique alternatif à celui du candidat de l'UMP. Le Nouveau Centre a arrêté hier une première liste de chefs de file pour les sénatoriales. Dans certains départements, vous souhaitez une alliance à l'UMP, je pense à Paris avec Yves Pozzo-Di Borgo qui est un nouveau sénateur sortant, ou à Hervé Marseille qui l'est également dans les Hauts-de-Seine. Est-ce qu'on peut demander des alliances à un parti alors qu'on va présenter un candidat contre le sien à la présidentielle? Est-ce qu'on peut aussi construire la démocratie sur l'idée qu'il doit y avoir une offre politique multiple? Que l'offre politique, elle ne se limite pas. C'est pas une offre politique. Oui, mais enfin, là, je parle des présidentielles. Est-ce qu'on peut considérer que... Il y a deux poids, deux mesures. Vous avez besoin de l'UMP pour les sénatoriales, mais pas pour la présidentielle. L'UMP a aussi besoin de nous. Et donc, est-ce qu'on peut essayer de construire l'idée d'une démocratie en France qui soit une démocratie équilibrée, qui ne soit pas celle que nous connaissons depuis 2002, c'est-à-dire d'un parti unique qui détient l'ensemble des postes et des pouvoirs. Et qu'au contraire, nous avons besoin, en France comme dans tous les pays européens, de la diversité en politique parce que, à plusieurs, on construit une réponse plus intelligente que tout seul. Vous répétez souvent que pour vous, la seule alliance envisageable est à droite. Le PS vient de sortir des propositions, au nombre de 30. Si vous les avez lues, oui. Est-ce que ça vous a fait changer d'avis sur vos alliances possibles? J'ai le sentiment que la France et le monde n'ont pas changé avec les socialistes. C'est ça qui est formidable. C'est que c'est toujours la France à crédit. C'est 300 000 emplois jeunes qui sont baptisés autrement. Emploi d'avenir. Emploi d'avenir. C'est-à-dire que grosso modo, on propose d'occuper 300 000 jeunes au lieu de les former et de leur donner un métier. Ce sont des hypothèses de croissance qui sont d'ailleurs contraires à celles du FMI dont le patron s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Et donc c'est un pays qui, une nouvelle fois, continuerait à aller vers la dette et le crédit dont on sait les limites de l'exercice quand on a en mémoire la Grèce, le Portugal ou l'Irlande. Je voudrais quand même faire observer à nos compatriotes une chose simple, c'est qu'en 2012, pour la première fois, les Français s'exprimeront au moment de l'élection présidentielle sous le regard des marchés, de nos créanciers. Pour la première fois, nous aurons un exercice qui manifestera les limites de notre indépendance et de notre souveraineté. Qui aurait pu croire ça il y a 10 ans ou 15 ans? Vous en réjouissez? Non, je m'en réjouis absolument pas. Je déteste l'idée que nos créanciers, que ceux qui nous permettent de boucler les fins de mois chaque mois, soient des arbitres du débat politique de l'année prochaine. Mais très clairement, vous serez dans une... Il ne faut pas des garde-fous? C'est pas sain que le débat soit encadré de ce point de vue-là? Vous serez dans une situation où, en fonction des propositions faites par des candidats capables de gagner l'élection, vous aurez immédiatement des réponses en termes de taux d'intérêt et de capacité pour le pays d'emprunter aux taux les plus bas. Et donc nous avons besoin de restaurer notre crédit, de restaurer la confiance, parce que nous ne pourrons pas vivre à crédit comme nous le faisons depuis 1981, éternellement. C'est le message des marchés, ça. Et donc ça, c'est le message des marchés, et ça doit être un message politique, d'où la volonté pour les centristes,
pour obliger la France à la vertu d'inscrire la règle d'or dans la Constitution, c'est-à-dire l'obligation pour un gouvernement Nicolas Sarkozy a reprise à son compte. À rejeter au moment de la révision constitutionnelle. Et puis bizarrement, ce qui n'était pas bon pour Nicolas Sarkozy en 2008 devient bon en 2011. Mais la règle d'or, je m'en réjouis, mais j'aurais préféré qu'on l'instaure en 2008. Dernière question avec une réponse rapide si vous voulez bien. Dans ce projet, le PS propose notamment un protectionnisme spécifique aux frontières de l'Europe pour taxer plus les produits qui ne répondraient pas à des normes environnementales ou sociales communes à l'Europe. Nicolas Sarkozy avait en son temps, 2007 aussi, évoqué ce protectionnisme. La préférence communautaire. Voilà. Est-ce que vous l'approuvez? On peut envisager la préférence communautaire sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets, par exemple, liés à l'environnement. On ne peut pas demander à nos pêcheurs, aux pêcheurs européens, de respecter la ressource halieutique et d'importer 80% du poisson que nous consommons sans aucune norme en matière environnementale. En revanche, ne pensons pas un seul instant qu'on protège un ensemble politique en y mettant des barrières, des barricades et des fossés, parce qu'une société ne se développe, ne progresse et ne prospère que si elle accepte la concurrence et la compétition. Et j'ajoute enfin que l'Allemagne nous montre l'exemple. Les Allemands, eux, sont excédentaires commercialement avec les Chinois. Donc on est capable de réussir, même avec un niveau de protection sociale élevé et un niveau de salaire élevé, dès lors qu'on fait confiance à l'innovation, à la recherche, à la créativité, pour être toujours un train d'avance. Hervé Morin, je vous remercie. Merci. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro où nous recevrons Michel Sapin qui est le chiffreur du projet socialiste et député PS de l'Indre. Formidable. Bonsoir.